Kimberley et bientôt le départ. C'est parti pour cette 8e et dernière course, 1650 mètres à parcourir. Alors bon départ pour Kimberley, Jules Tiger qui va s'amener maintenant. Jules Tiger pour l'instant à l'extérieur de Kimberley, Mount Fuji sur les barres en 3e position. Phoenix Rising juste à son extérieur, Perplexing va se caler en 5e position sur les barres. Ensuite Julidar, Eastern Echo et Zagazig ferment le cortège en pleine montée. Toujours Kimberley qui garde Jules Tiger à son extérieur, Mount Fuji bien placé 3e sur les barres, Phoenix Rising à l'extérieur. En 5e position toujours Perplexing, le coursier d'écurie Julidar. Eastern Echo est sur les barres à son extérieur, Julidar et Zagazig toujours en queue de peloton. Les chevaux entament la descente, environ 900 mètres à parcourir maintenant. Toujours Kimberley qui mène devant Jules Tiger qui évolue à l'extérieur. Julidar va essayer de se rapprocher. On retrouve Phoenix Rising dans le dos de Jules Tiger. Mount Fuji qui pour l'instant a un parcours idéal. Perplexing qui court caché dans le dos de Phoenix Rising. Eastern Echo qui va se rapprocher le long du rail. Et à l'arrière, toujours Zagazig à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir maintenant. Les choses qui s'animent avec Julidar qui attaque en 3e épaisseur à l'intérieur. Eh bien, il y a toujours Kimberley qui a l'avantage. Mount Fuji est sous pression, va se rapprocher. Jules Tiger perd du terrain. Perplexing est lancé de loin avec Phoenix Rising qui va essayer de commencer son effort également dans la ligne droite finale. Avec Kimberley à l'extérieur, Julidar, Perplexing lancé complètement à l'extérieur par Dan Stackhouse qui va essayer de s'amener. Perplexing qui termine fort en dehors face à Julidar qui est là également. Perplexing va déposer tout le monde et va l'emporter. Dan Stackhouse, la première, grâce à Perplexing devant Julidar. Très bien monté et ce cheval a un bon potentiel. Perplexing s'impose. Voilà, on parlait de la dernière fois, donc le limogeage de Jamie Terriot. Et regardez comment Perplexing va dominer ses adversaires ici. Sans problème, il s'amène complètement à l'extérieur, Perplexing. Et file tout droit vers le but, bien accompagné par Daniel Stackhouse qui, pour une fois, n'a pas eu de problème de trafic en pleine ligne droite. Et Perplexing va tout simplement surclasser l'opposition ici, malgré la belle résistance de Julidar. Perplexing gagne à son aise. Et la première de Daniel Stackhouse devant Julidar. Jules Tiger, je pense, finit 3e, oui. N'allez pas rentrer à l'écurie Bredouille aujourd'hui, certainement pas. C'est la fête des mères demain. Il fallait bien rentrer avec un bouquet à la maison. Et c'est fait avec Perplexing Sun, un cheval que vous estimez beaucoup et qui le fait dans un très bon style. Oui. Je dois te dire qu'on était assez confiants sur ce cheval-là. Je crois qu'il a été massacré la dernière fois. Et on le comprend pourquoi. Mais disons que c'est un cheval qui a un bel avenir ici et que le jockey était très confiant. Alors le jeune Stackhouse qui également ouvre son compteur Soon. C'est de bon augure, puisqu'on dit, on le dira jamais assez, une victoire, ça relâche énormément la pression. Absolument, c'est très bon pour le moral. Et maintenant, je crois qu'il n'est pas un mauvais jockey, mais disons que nos chevaux ne répondent pas à l'appel pour le moment, mais petit à petit, ça viendra. Mais comme je t'ai dit, je crois que Roussette et Rames seront très difficiles à battre, mais on va se battre pour être sur les podiums avec eux. Et on n'en doute pas. Dans tous les cas, bravo, c'est une belle fête des mères pour vous. Vous aviez à gagner aujourd'hui, ne surtout pas rentrer les mains vides à la maison. Souhaite tout le bonheur à tous les mamans et les belles mamans. Merci, Sun. Bravo. Ouais, bon week-end à vous. Donc voilà, c'est dit, hein, bonne fête des mamans à tous pour demain. Une belle victoire de Perplexing qui monte son talent aujourd'hui dans cette épreuve de clôture. On va bien sûr retrouver Jug et Rajiv pour le mot de la fin. C'est à vous, messieurs. First win here with Perplexing. How do you rate that horse after his impressive turn of foot in the last 400 meters? Yeah, very good. He put him away very easy. He travelled really nice through the race. I was pretty confident. He sort of did surprise me when he got there pretty easy and pretty soon, the way he rounded them up. And then got there and pricked his ears and had a good look around. So, you know, he's a horse for the future.
And the way he won, do you think he can go beyond 16,050 meters? Yeah, I think so. Like the way he relaxes in his races, you can sort of ride him in any way you like. So he's a progressing type and looking good to going forward. Bientôt le départ. C'est parti pour cette première épreuve. Starsky bien parti à l'intérieur avec Line of Sight. Blazing Heart qui cherche à se placer. Starsky qui pour l'instant l'avantage. Bird's Eye View est sollicité pour surmonter le mauvais numéro au départ. Starsky, Bird's Eye View, Line of Sight en troisième position. Et quatrième sur les barres, Blazing Heart. À son extérieur, Saint-Arnaud. Ensuite, ça mène Beretta Bobcat. Right to Tango, Poplexing, le favori évolue à l'arrière avec Spun Out à son intérieur. Et Halabaloo qui ferme le cortège au tombeau malartique. Alors, Starsky qui dirige les opérations avec une longueur d'avance sur Bird's Eye View, Line of Sight. En quatrième position, Blazing Heart. Saint-Arnaud fait l'extérieur de Right to Tango. Ensuite arrive Beretta Bobcat. Spun Out qui tente d'améliorer sa position. Perplexing en avant-dernière position pour l'instant avec Halabaloo à son intérieur. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve. Les choix entament la descente. Starsky qui n'est pas inquiété sous la montre de Brandon Lee. Bird's Eye View, Line of Sight reste aux aguets également avec Blazing Heart qui évolue à l'extérieur de Right to Tango. Saint-Arnaud, Beretta Bobcat, Perplexing va commencer tout doucement son effort avec Spun Out, Halabaloo qui est également lancé à 300 mètres de l'arrivée. Les chevaux abordent le dernier virage dans quelques foulées avec Starsky. Perplexing améliore facilement sa position complètement à l'extérieur avec Blazing Heart, mais Starsky qui a l'avantage en pleine ligne droite. Perplexing qui va s'amener maintenant en dehors. Perplexing qui domine Starsky et va essayer de s'en aller à partir de là. Perplexing va se détacher. Victoire tranquille pour Perplexing. Le cheval de l'écurie Gadjedar devant Starsky, Saint-Arnaud, Halabaloo, Beretta Bobcat, Line of Sight, Right to Tango, Spun Out, Blazing Heart et Bird's Eye View. Tranquille comme à l'entraînement, Perplexing qui s'impose pour sa deuxième victoire d'affilée. Regardez, très facile. Quand son jockey lui demande l'effort, il va avaler carrément le peloton. Starsky tente le tout pour le tout devant, mais irrésistible comme Perplexing. Encore green, ce coursier, mais cela nous donne une indication de ce qu'il peut faire au Champ de Mars. Perplexing. Va se détacher devant Starsky. Après la très belle moisson récoltée la semaine dernière, Sun, la bonne série qui continue avec Perplexing, probablement votre meilleure chance de la journée qui n'a pas déçu. Oui, absolument. Donc, Philippe, je crois que c'était de loin notre meilleure chance de la journée. Surtout comme tu dis toi-même, après l'euphorie du Barbet, on voulait gagner une course aujourd'hui. Et on était en two minds s'il fallait qu'il court la première ou la septième. Mais étant donné que nous sommes tous partisans de l'Angleterre, on a préféré mettre dans la première course. Bon, il a gagné dans un joli style et je suis sûr que Khalid n'a rien vu. Bon, écoute, il me semble être un cheval avec pas mal de potentiel. Il sera peut-être, dépendant de son rating, il sera peut-être dans le... la prochaine fois, ça va être plus difficile parce que probablement il sera dans la course de 3 ans. Comme tu sais, tu as des champions de cette course, on verra. Those Barking Irons, Perplexing, Why Would Not You, Cool at Heart et bien sûr King's Count. C'est parti pour la dernière manche du championnat des 3 ans. Zodiac Jack a sollicité à l'avant. Captain Ram pour l'instant garde la corde. Bien parti également Cool at Heart et King's County. Puis Blue in the Box, Overdose, Why Would Not You, Perplexing et finalement Barking Irons. L'avantage donc pour Zodiac Jack, King's County
à l'extérieur va tenter de lancer la course. Puis il y a Cool at Heart à l'extérieur de Captain Ram. À l'intérieur, Overdose. Why Would Not You à son extérieur. Blow in the Box également là. Perplexing. Et puis Barking Irons. Kings County est parvenu à ses fins. Donc Robbie Fred va lancer la course devant Zodiac Jack. Kings County, Zodiac Jack. Captain Ram se fait déborder à l'extérieur par Why Would Not You. Il y a également Cool at Heart devant lui. Puis il y a Overdose, Blow in the Box, Perplexing et finalement Barking Irons. Kings County à l'avantage sur Why Would Not You, qui a amélioré sa position. Zodiac Jack bien placé à la corde. Cool at Heart. Puis on retrouve Captain Ram. Overdose à l'extérieur de Blow in the Box. Perplexing va commencer son effort. Et puis il y a Barking Irons en queue de peloton. Toujours Kings County, Why Would Not You attend patiemment son heure. Zodiac Jack également là. Regardez la progression de Perplexing qui a avalé presque tout le peloton avec Kings County, Perplexing, Zodiac Jack, Why Would Not You. Ça va être une belle lutte en pleine ligne droite. Voilà Kings County, Perplexing arrive à l'extérieur, à l'intérieur. Zodiac Jack, Perplexing va accélérer sous la selle de Swapnil Rama. Kings County fait de la résistance à l'intérieur. Kings County, Perplexing. Perplexing, Kings County, Perplexing. Perplexing, Kings County. Quel duel entre ces deux chevaux, entre Kings County et Perplexing. Ça a été un magnifique duel entre ces deux chevaux. Entre Perplexing et Kings County. Deux chevaux qui ont passé le but dans la même foulée, en tout cas Swapnil Rama. Perplexing s'impose devant Kings County. Quel finish pour Perplexing une nouvelle fois, comme on va le voir ici. Oui, ce cheval, vous le voyez, il apprend toujours ce Perplexing. Kings County tente le tout pour le tout devant. Captain Ram a tiré sur la partie initiale. Et Why Would It You a un parcours très compliqué, troisième épaisseur. Il a dû se rapprocher de la tête de la course, courir le nez au vent. Mais regardez, Perplexing. Toujours temps de refaire un peu des points pour le championnat des 3 ans, à moins que peut-être le Dr Gopal a la réponse, qui sait qu'est le vainqueur. On y reviendra évidemment. Mais c'est vrai qu'on est là pour faire les honneurs de Perplexing, qui est le lauréat de cette dernière manche du championnat des 3 ans. Et bien docteur, c'est vrai que Perplexing a sorti vraiment le grand jeu aujourd'hui. J'espère qu'il ne nous a pas laissé perplexe. On est très content de cette victoire, c'était super. Surtout que la course a été réduite à un sprint. Je crois que le cheval aura besoin de distance après. Pour l'instant, il a 3 ans, on va garder sur le 1000. L'année prochaine, on va voir, mais c'était une super victoire. Rama a monté à merveille et il a bougé à temps. Parce que je crois que Robbie a fait une grande course sur Kings County. Je croyais qu'on n'allait pas arriver à temps, mais heureusement qu'on était là. Alors c'est vrai que ça fait plaisir, puisque le cheval force sa stalle, les choses ne passent pas trop comme on le souhaite, et puis le voir arriver à la fin comme un boulet de canon. Vous l'avez cru jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'il n'a jamais lâché, hein, il s'est battu comme un lion. À 1365, je ne croyais pas, à vrai dire, parce que Kings County ne lâchait pas. C'est juste au poteau qu'on l'a battu. Perplexing, ce qui m'a plu, c'est que la course a été réduite complètement jusqu'à que Perplexing bouge à 400 mètres. Là, Robbie a un grand bravo à Robbie. Je l'ai vu sur la piste, il était très déçu. Il a monté une course merveilleuse lui aussi. C'était une grande course. Heureusement que ça a tourné dans notre faveur. Alors c'est vrai que c'était un peu les instructions de partir de loin. Oui, parce qu'il avait seulement 52 kilos sur le dos. Si on avait attendu, il n'aurait pas venu. Si vous voyez Captain Ram venir, il a été bloqué. Je crois qu'il a été un peu malchanceux parce qu'il était bloqué et quand il a commencé à bouger, c'était trop tard. Si on avait fait la même chose, on n'aurait pas été le gagnant. Alors, et bientôt le départ. C'est parti pour cette deuxième course, 1600 mètres à parcourir. Twig the Wind est bien parti. Great Power, Swinging Captain. Great Power qui va essayer de se rabattre à la corde. C'est fait pour Great Power devant Swinging Captain. Twig the Wind en troisième position. Ensuite, on retrouve Fortissimo
qui s'amène dans le peloton de tête avec les œillères. Shafaf évolue à l'extérieur, lui, de 8 Cities. Ensuite, eh bien, on retrouve Star of Kazan, Chester's Wish et Perplexing, le favori qui ferme le cortège. Les chevaux quittent maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. 1000 mètres à parcourir. Fortissimo qui tente sa chance en tête avec déjà une longueur d'avance sur Swinging Captain. Great Power amené en 3e position par Dinesh Souffle. Twig the Win dans son sillage. Ensuite, à l'extérieur, Toque Rouge de Sunil Bandhu, c'est Shafaf. 8 Cities va essayer de se rapprocher. Et à l'arrière, Star of Kazan avec Chester's Wish. Voilà que Perplexing va commencer son effort à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Fortissimo, Swinging Captain, Greater Power sous pression, Twig the Wind. Perplexing contourne déjà le peloton. Les autres ont essayé de le suivre maintenant à l'entrée de la ligne droite finale. Swinging Captain qui tente le coup tactique en pleine ligne droite. Swinging Captain avec Perplexing qui fonce sur lui. Swinging Captain, Perplexing le favori à l'extérieur qui va essayer de déposer à partir de la Swinging Captain. C'est fait. Perplexing va se détacher. Victoire tranquille et facile pour Perplexing devant Swinging Captain. 3e, Twig the Wind. Ensuite, Chester's Wish et les autres. Rien à faire. Bon après-midi à tous. Il n'a laissé personne Perplexing. C'était le favori de nombreux turfistes, certitude également en vue des Exotic Bets Gopal. Et ce cheval montre une nouvelle fois toutes ses qualités, 4e victoire consécutive et il le fait toujours avec la manière, avec une certaine facilité. On a l'impression qu'il vit sur notre planète. Ouais, il a très bien couru. Tu sais, avant la course, on a toujours des doutes et le cheval venait après 2 mois et directement sur 1600 mètres. Et on entendait beaucoup de Swinging Captain et j'avais des doutes s'il était top fit pour le 1600. Et quand j'ai vu le cheval à moins 15 longueurs derrière, là, j'ai dit, Daniel, come on, it's time to move. Mais quand il a fait ça de 600 à 300 mètres, c'était dans la poche. Alors c'est vrai qu'il a monté avec une confiance inouïe. Il a tout à fait confiance en son cheval puisque suivre aussi loin, c'est vrai que ça lui a des frissons. Ouais, il vient me dire là, on le laisse courir et dès qu'on put him on the bit, he just takes off. C'était très impressionnant. J'espère bien qu'il continue. Et on l'espère également pour vous. En tous les cas, il y a un petit champion en éclosion et ça fait plaisir. Alors, départ de la 2e épreuve, alors très sollicité au Behave. Et il y a également Baraklavan bien parti au Behave. Baraklavan, alors au Behave va tenter de passer devant Baraklavan. C'est bon pour au Behave. Baraklavan, blow in the box. Puis Edison, Melson, Kemal Kavu qui n'est pas parvenu à se porter aux avant-postes. Kalinago, Perplexing. Puis on retrouve Juke the Juke et Down Under. Au Behave contrôle très bien la course avec déjà 2 bonnes longueurs d'avance maintenant sur Baraklavan. Baraklavan en 2e position. Blow in the box va tenter maintenant de se placer plus convenablement. Puis on retrouve Melson en dehors complètement. Kemal Kavu, Edison, Kalinago, Juke the Juke, Perplexing et finalement Down Under. Behave contrôle très bien la course. Blow in the box maintenant met la pression pour prendre le relais à Behave. Ensuite Kemal Kavu, puis il y a Baraklavan, Melson, Edison, Kalinago. Perplexing va s'amener à l'extérieur fidèle à son habitude. Juke the Juke et Down Under avec l'avantage pour Blow in the box. Behave. Ensuite Baraklavan, Kemal Kavu, Melson, Perplexing qu'il faudra suivre à l'extérieur en pleine ligne droite avec Blow in the box qui a pris la mesure de Behave. Baraklavan, Perplexing va-t-il terminer comme d'habitude à l'extérieur? Mais non, avec toujours Baraklavan face à Blow in the box. Baraklavan, Blow in the box, Perplexing à l'extérieur. Perplexing, Baraklavan. Ensuite Blow in the box. Mieux commencer cette journée pour l'écurie Gajadar, 2e gagnant. Perplexing, certes, était très attendu aujourd'hui. Grand favori, Sun. Il n'a pas déçu. Oui, Jean-Philippe, tu sais, c'est Perplexing. Je crois que j'ai eu tort de le faire courir cette course parce que je pense que le 1500 mètres est un peu court pour lui. Il a commencé à ressentir un peu sa fatigue. Et il a un petit pépin à l'épaule. Il tirait un peu à l'intérieur. Je crois que
he has had it for the season. Mais on est très content que Raphaël Sistel n'a pas pu remporter une course avant la Coupe d'Or. Et ça devrait le mettre plus en confiance. C'est parti pour la troisième épreuve. Yankee Doodle Dandy, comme prévu, donc s'élance à l'avant avec Sunil Basant en selle. Captain Spandesro, Crazy Vision. Ensuite, on retrouve Down Under, sans oublier West Coast Warrior, Perplexing et puis Silver Sails. Les coursiers passent devant nous. Donc en ce moment, avec Yankee Doodle Dandy, Down Under sur son arrière-main, Captain Spandesro à son extérieur, Crazy Vision, Perplexing, West Coast Warrior à l'intérieur de Perplexing. Et puis on retrouve Silver Sails. Sunil Basant pour l'instant tient le bon bout avec Yankee Doodle Dandy, seul leader à l'approche du tombeau malartique. Puis il y a Down Under, Captain Spandesro, Crazy Vision, Manuel Nunes nullement pressé, toujours derrière lui, Perplexing. Ensuite on retrouve West Coast Warrior et Silver Sails. Avec l'avantage toujours pour Yankee Doodle Dandy, Down Under, toujours là, à ses trousses. Puis on retrouve Captain Spandesro, Crazy Vision, Perplexing, Silver Sails est passé devant West Coast Warrior. Bientôt 400 mètres à Correa. Yankee Doodle Dandy ne va pas tarder à lancer le sprint final. Il y a l'offensive de West Coast Warrior qui va contourner tout le peloton. Down Under, Crazy Vision se met en évidence, sans oublier Captain Spandesro et Rai Jurawan également va s'illustrer avec Perplexing. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale. Yankee Doodle Dandy à l'intérieur. Crazy Vision, Perplexing termine également très fort à l'extérieur. Yankee Doodle Dandy, Perplexing, Yankee Doodle Dandy, Perplexing et Rai Jurawan s'impose donc devant Yankee Doodle Dandy. Bien, bravo à l'écurie Gajadar pour eh bien, cette 6e victoire de Perplexing. Il faudrait remonter très loin dans le temps, Sun. Pour voir un cheval remporter 6 courses lors d'une saison. Et si ma mémoire me fait défaut, je pense que le dernier cheval à avoir fait cela, c'était Kremlin Captain. Je ne me souviens pas des différencements. Ben, écoute, très content pour Perplexing. Pour nous, c'était notre meilleur sang de la journée. On n'avait aucun doute qu'il allait battre Yankee Doodle Dandy. Que soit la course soit couru rapidement ou lentement. Et je dois ici dire un grand merci à Gopal et aussi au docteur Rui qui a décelé un problème malgré le fait qu'il avait gagné la dernière fois avec Sistel au Fawcett. Il avait un problème au genou que docteur Rui a pu déceler et a pu traiter. On était très très confiants là. Alors c'est vrai que tactiquement, vous l'avouez maintenant, Sun, mais qu'il allait manquer de train, c'était sûr. Il allait avoir un seul front-runner qui allait être Yankee Doodle Dandy. Et dans cette configuration, c'est sûr qu'il avait les cartes en main. Mais malgré tout, il a montré toute sa valeur aujourd'hui. Je crois que c'est un cheval très versatile. Jean-Philippe, et j'espère que je n'ai pas trop brûlé cette année-ci. Il a couru quand même 9 fois, qui est beaucoup. Ben, on rêvait toujours du championnat, mais là, je crois que c'est chose faite pour Gilbert et Sud-Est, mais aussi avec la grande contribution de ce grand jockey qui est Fran. Alors, Sun, chaque cheval, chaque achat de cheval a sa petite histoire. Racontez-nous un peu celle de Perplexing. Tu vas peut-être rire. Perplexing, je reçois un coup de fil de Mukun. Je crois que c'était 7 heures du soir. Il m'a dit, tu es devant ton computer. Je lui ai dit, oui, tu peux passer dans tel website. Je lui ai dit, oui, pourquoi? Il m'a dit, il y a un Ceylon, notre ami, comment ça s'appelle, broker, Jehan Maleb est présent et je suis en contact avec lui, allons voir. Ben, j'ai commencé à voir, on a acheté 6. 6 inédits et parmi Perplexing. En fait, Perplexing n'avait pas trouvé de preneur. Et j'avais dit à Mukun que je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce cheval-là. Essaye de faire un bargain derrière les rideaux.
ben, il a finalement accepté de vendre pour 80 000. Et aujourd'hui, 6 victoires, Son. Oui, la chance compte beaucoup. Tu sais, on a acheté beaucoup de chevaux très très chers qui n'ont rien fait. Il y a d'autres qui nous ont donné beaucoup de joie en remportant des classiques, dont Table Bay, Enad, Hinterland, il y en a eu beaucoup. Mais maintenant, j'ai décidé comment te dire, lever le pied sur l'accélérateur. Et pendant les 2-3 prochaines années, je vais pas jouer le premier rôle. Je préfère garder mon argent dans ma poche.